Bonjour chers Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne d'Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout le monde va bien. Voici votre horoscope pour la pleine lune en Bélier, dans 27-26 de Bélier, le 20 octobre, 16h56 heure de Paris, 10h56 heure de Montréal. Nous faisons le horoscope pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre. Cette pleine lune est très importante parce qu'elle ouvre la saison des éclipses qui commence déjà un mois avant la première. L'éclipse de la saison donc, aura lieu le 19 novembre. La deuxième se formera le 4 décembre. Ce sont les prévisions pour Lune, Soleil, Vénus, Mars, ascendant en Gémeaux, dans les domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes. Lisez la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo. J'utilise aujourd'hui le jeu, très beau jeu Nefertari, qui est doré. Tout est doré aujourd'hui, tout brille. J'espère que le nouveau design, le décor de cet horoscope vous plaît. Et si jamais je sens que je dois confirmer quelque chose, sortir une carte supplémentaire, je vais le faire. Je vais rajouter de nouvelles cartes, et comme c'est beau, à des cartes déjà préparées, donc, qui font partie du tirage de base. Je pense que c'est tout. L'introduction était plus que suffisante. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe avec les Gémeaux. L'état actuel des choses. Le monde et le cavalier d'épée. Tout cavalier, c'est maintenant ce qui se passe. C'est une opportunité, mais comme ça brille, que la vie vous offre. Les épées, c'est l'énergie de l'air, l'énergie mentale. Vous pouvez recevoir une sorte de proposition, mais dans le sens de solution d'un problème. Une communication, l'information vous est venue, quelqu'un vous a amené sur le plateau, et l'information ou la solution d'un problème vraiment intellectuel, je précise, j'insiste, ce qui vous permet en ce moment de terminer le monde, le cycle, de boucler la boucle, d'achever quelque chose, de mettre les choses à leur place. Il ne s'agit pas forcément d'une séparation, vous savez, c'est tout simplement, voilà, comme nous terminons l'année, n'est-ce pas, nous célébrons le 31 décembre, où nous célébrons notre révolution solaire, nous accomplissons l'année, c'est la fin de l'année, d'une année de 365 jours. Pour la révolution solaire, quand votre soleil revient dans sa position initiale, dans le thème natal. C'est un peu ça l'histoire, et c'est pas mauvais, il n'y a pas forcément de rupture. La fin du cycle, donc, vous savez qu'on se quitte, on commence chacun nos vies séparément. Non, pas du tout, pas obligatoirement. Mais vous êtes en mesure, vous avez cette possibilité de terminer une phase de votre vie, une étape grâce à une idée que quelqu'un vous a amené sur le plateau, à une solution pragmatique, je veux dire intellectuelle du problème, cavalier d'épée. Ça vient, c'est comme le vent des changements qui souffle dans la fenêtre. L'air n'est pas matériel, mais l'air c'est l'élément d'air, c'est le mental et c'est l'intellect, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Grâce à quoi vous réalisez les dernières cartes de l'arcane majeur, le monde? Avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire de la phase lunaire précédente? 5 d'épée. Vous avez vécu un échec, hein? Vous avez dû peut-être abandonner le champ de bataille, vaincu. Vous avez pu avoir quand même une victoire, mais vous savez, cette victoire selon le 5 d'épée, les 5 d'épée c'est la victoire avec l'arrière-goût, très amer, oui, j'ai eu le dernier mot. J'ai eu le dernier mot, mais ça ne me rend pas heureux ou heureuse, ce n'est pas satisfaisant.
je regrette un peu d'avoir commencé la confrontation, la bataille. Mais les épées, de nouveau les épées, donc peut-être suite à oui, après un conflit, la solution est venue, hein, parce que le cavalier est plus haut dans l'hierarchie des arcanes mineurs que le 5. Bon, je vais confirmer le 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est cette bataille? Perdue par vous, ou plutôt perdue par votre adversaire, mais dans laquelle vous ne savourez pas la victoire. Vous n'êtes pas heureux, comblé. 6 d'épée, je vous dis, hein. 6 d'épée. Le fait que vous ayez eu, par exemple, le dernier mot, où vous avez le partenaire dit, ok, tu as raison, on fait comme toi tu le veux, ça ne vous a pas fait avancer très loin. Hein. Le 6 d'épée, c'est avancé jusqu'à le milieu du fleuve, de la rivière. Ça ne vous a pas fait progresser, c'était pas constructif. Donc une autre solution est venue, mais les circonstances vous ont offert cette solution du problème. Ce n'est pas votre victoire dans le conflit qui vous a donné, qui vous aurait donné les réponses à toutes vos questions. Pas du tout, c'était pas constructif. Le passé antérieur, le symbole confirme toujours, vous savez, nous parle des scénarios qui ont eu lieu dans le passé antérieur. Ce n'est pas le passé récent, les prémices de tout ce qui se passe là maintenant. La marionnette, le tricheur et le stratège. Vous savez, les 3 cartes qui se ressemblent énormément, c'est fou ça. Ici nous avons Taureau, Vénus, Scorpion, Pluton. Marionnette, c'est une marionnette. C'est ce que c'est une marionnette. Mercure, Gémeaux, Neptune, Poisson. Mercure, Vierge, pardon, ici. Mercure, Gémeaux, Mercure, Vierge. Vous avez 3 fois Mercure ici. Donc, je pense que c'est explicite. Hein. C'est explicite. Dans le passé, soit c'était vous la victime, ou bien c'était vous qui manipuliez l'autre, que ce soit au travail, si vous écoutez le taroscope pour Mars en Gémeaux, ou bien si vous étiez victime de la manipulation, ou vous manipulez l'autre. Donc, marionnette, c'est vraiment, parce qu'il y a Pluton, Scorpion, c'est utiliser l'autre dans le but de tirer le maximum de profit de la situation, matérielle entre autres, parce qu'il y a Vénus, Taureau, marionnette. Vous tiriez les ficelles, en même temps il y a le tricheur, donc c'est similaire. Mais ici, il y a la différence entre Scorpion, Pluton et Neptune, Poisson. Ici, il y a le jeu de demi-ton chez Neptune et Poisson. Le jeu de demi-ton, donc on ne s'aperçoit même pas, tandis que quand on est manipulé par un Scorpion, Pluton Scorpion, on sent que la personne vampirise sur nous. Et le stratège, c'est quelqu'un qui est double Mercure, Mercure de la Vierge et des Gémeaux, qui calcule tous les pas en avance. Waouh, c'est vraiment intéressant. C'est à vous de confirmer, est-ce qu'il s'agit de votre comportement envers une personne dans le passé, ou bien c'était vous qui étiez victime de cette attitude. Intéressant. 3 fois, les 3 énergies très très similaires. Passé vraiment récent qui se mélange avec le présent. 3 de bâton. 3 d'épée, 3 de bâton. Que ce soit au travail ou en amour, vous avez commencé à réaliser de nouvelles idées, à les matérialiser. Donc l'action, les bâtons c'est l'action, mais dans une toute nouvelle direction. Mais parce que vous avez la solution dans vos mains. Vous avez terminé par exemple l'ancien cycle des conflits. Là, vous commencez, vous reprenez la relation, parce qu'il n'y a pas de rupture, hein. Vous reprenez la relation professionnelle ou amoureuse en bonne et due forme, et avec de nouvelles
idées, vous essayez de maintenir une nouvelle tendance différente des 3 épées. Parce que 3 épées, 5 épées, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit 3 d'épée, 3 bâtons, 5 d'épée, parce que je me suis trompée. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'action dans une nouvelle direction, différemment, mais c'est tout nouveau, c'est tout frais, vous n'êtes pas encore familier avec cette stratégie de comportement. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de cette période de 2 semaines, la roue de la fortune? Vous devez absolument faire confiance au destin et écouter, regarder, remarquer attentivement, regardez autour de vous, ne pas manquer les signes du destin. Ça va se passer comme ça doit se passer. Ça ne sert à rien que vous vous agitiez, que non, je ne voulais pas dire agir, mais s'agiter. Vous vous agitiez, vous savez, voilà. Là, j'ai eu le dernier mot, là, ok, on redémarre, mais un peu différemment. Tout ça, ce sont vos mouvements à l'intérieur d'une certaine marge de manœuvre. Ici, le destin va décider comme il le décidera. Faites confiance au destin, suivez le courant, ne nagez pas contre le courant, ça va être les tendances que le destin va vous imposer, vous proposer, les circonstances dans lesquelles le destin va vous mettre, vous placer. C'est beaucoup plus puissant que vos propres actions, d'accord? La route de la fortune, c'est la chance, le succès, mais si vous saisissez les moments, les opportunités. Le futur immédiat, la mort. Ce n'est pas forcément la fin du contrat de travail ou d'une relation, c'est juste la transformation, le passage à une autre forme d'existence. Quelque chose va mourir, ça peut être une crise aussi, hein. Ça peut... rien ne sera comme c'était avant. Vous êtes en pleine mutation, changement profond, parce qu'il y a déjà le monde, la fin du cycle, la roue de la force, la mort, 3e arcane majeur, jusqu'à présent. Donc acceptez que le fait que dans le futur immédiat, futur proche, vous verrez certaines personnes partir de votre entourage. La mort, c'est la mort. Ça pourrait être un décès, d'ailleurs. Tiens. Mais, ok, vu que c'est une carte un peu négative, tout le monde a peur de cette carte. Qu'est-ce que ce sera, cette mort-là? La reine de Pentacles. Peut-être, soit il pourrait avoir le décès d'une femme du signe de terre, soit une femme, tout simplement, sortira de votre vie. Vous n'aurez plus de relation avec elle. Que ce soit une collègue de travail, une amie ou quelqu'un de la famille. C'est fini avec elle, rupture avec elle. Mais votre potentiel intérieur, la position intérieure, encore en arcane majeur, la force. Vous vous sentez, vous êtes très remonté, très confiant, très sûr de vous, beaucoup d'énergie, vous avez envie de dominer sur la situation, envie d'imposer votre scénario. Hein? La carte du lion, n'est-ce pas? C'est la carte du lion, c'est envie de gérer tout à votre façon et vous sentez que vous devez faire un effort particulier, supplémentaire, pour changer votre réalité, que les choses ne se feront pas toutes seules, d'elles-mêmes. L'impact des circonstances de l'extérieur, encore en arcane majeur, les amants, les amoureux, vous serez devant un choix. Une décision à prendre, hein. Il y aura une décision à prendre. Hein. Regardez combien d'arcanes majeurs. Ça va évoluer de la façon que voilà, vous n'imaginez même pas. C'est plus fort que vous. Votre volonté, votre libre arbitre, les amoureux. Il y aura une situation double, hein, peut-être une deuxième option, en amour ou au travail, un carrefour, un choix quelconque. Hein. Toujours, ça peut être la tentation aussi, mais la tentation comme dans le contexte d'une autre option. Hein. Les amoureux, valet de bâton. Pour l'amour, ça peut être
la drague par quelqu'un de jeune, hein, de signe de feu. Pour le travail aussi, un message. Ah, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette offre de travail? Est-ce que ça pourrait t'intéresser, hein? Les circonstances vous le proposeront, l'imposeront. Vous l'imposeront. Vos craintes, ou vos espoirs, au contraire. L'empereur. Je pense que c'est plutôt l'espoir, que les choses restent telles qu'elles sont. Vous avez envie de la stabilité, hein? Mais la carte de la mort est imminente. Imminente, c'est inévitable, ça se pointe du nez, parce que c'est le futur immédiat. Vous avez envie, je dirais que c'est plus l'espoir. L'espoir que, même s'il y a un changement, que ça ne vous perturbe pas, que cela reste... que vous soyez en sécurité, voilà, vous voulez être rassuré, être en sécurité, avoir des garanties. Cette carte peut aussi représenter un homme, une personne concrète du sexe masculin, votre père, votre mari, votre patron. Peut-être vous aimeriez pouvoir compter sur lui, vous avez peur de lui peut-être, ça dépend de votre contexte. La carte finale, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans 2 semaines, 2 d'épée. Ça résonne un petit peu avec les amoureux parce que c'est aussi un choix. Mais bon, les amoureux incarnent une 3e option. Vous et une personne et une 2e personne, donc 3e option. Les 2 d'épée, c'est vraiment cette division intérieure. Je ne sais pas quoi penser à ce sujet, je ne sais pas quoi faire, comment me comporter, qu'est-ce que je fais avec tout ça, hein? Donc c'est cette coupure, division intérieure au niveau du mental, c'est ne pas savoir quoi répondre, quoi dire et quoi choisir. Lesquelles des options à choisir. Vous voyez, l'histoire de choix est présente dans votre tirage. Et ça va frapper à votre porte, hein, ce contexte de choix. Cavalier de Pentacle. Il y aura, je vous dis, il y a une proposition. Travail, famille, amour. Quelque chose de grand, de beau, de prometteur qui va venir sur votre territoire, frapper à votre porte, hein, et vous allez devoir décider qu'est-ce que je peux apprendre à laisser, qu'est-ce que je fais avec. Parce que si vous vous allez devoir dire adieu, au revoir à quelque chose qui traîne depuis le passé. Et quand quelque chose meurt, nous le laissons partir, nous libérons l'espace et inévitablement quelque chose de nouveau entre dans notre vie, hein. Le conseil, c'est le pathway, votre cheminement, le chemin de vie. Le conseil chez vous, c'est ça résonne pour moi avec la route de la fortune, vous savez, le destin, la destinée. Faites confiance de nouveau au destin, comme tout à l'heure avec la route de la fortune, c'est ce que j'ai dit, hein. Croyez dans votre mission de vie, croyez en ce que l'absolu, la providence, le bon Dieu vous montrera cette lumière tout au fond des arbres, hein, même si c'est obscur ici sur le premier plan. Faites confiance aux guides qui vont vous montrer votre chemin, parce que chacun de nous a son propre chemin, n'est-ce pas, unique. L'avertissement, l'anti-conseil, la personne officielle. Peut-être vous aurez affaire avec, regardez, un policier, quelqu'un en uniforme, une personne en uniforme, par son travail, un officier, un militaire, un policier, un militaire, un pompier, quelqu'un qui porte l'uniforme représentant une structure de l'État. Peut-être vous allez conduire à grande vitesse, là du coup l'amende. Hein? Ne rentrez pas en collision, en confrontation avec une personne en uniforme parce qu'il représente la loi ou l'État, et là on ne plaisante pas avec ces choses-là. On ne plaisante pas, je veux dire. Ok, Vénus, Mars rétrograde en Gémeaux. Vous avez 2 cartes supplémentaires, comme toujours, 7 de coupe et valet d'épée. Un messager, encore une fois, un valet, un message, pure information, qui vous fera rêver.
on vous proposera plusieurs options, choix multiples, 7 de coupe. Ça peut être une personne ou un message, une personne qui amène un message, qui vous, ouais. Ou plusieurs messages, plusieurs options. Si vous avez un partenaire, c'est en couple, vous dites tiens, on pourrait faire ceci, cela. Dans le week-end, vous avez 10 options. D'accord? Bon, je pense que j'ai tout dit ce qui m'est venu à l'esprit, je le dis. Ça sert à rien de rester une heure là-dessus. Je dis spontanément ce qui me vient à la tête. La surprise pour ascendant Gémeaux. Donc si vous êtes ascendant Gémeaux, vous n'avez rien d'autre en Gémeaux que ascendant, le reste ne vous concerne pas. L'arbre, le cavalier et un enfant. Vous pourrez vous attendre à une visite si vous avez un enfant qui habite loin de chez vous, parce qu'il fait les études d'ailleurs, il pourrait vous visiter, ça vous fera du bien, vous passerez du temps ensemble, ou ça peut être la visite d'un autre enfant, pas le vôtre, un enfant qui est important pour vous, un cousin ou cousine. Sinon, concernant la santé, vous pourrez entreprendre quelque chose, un petit voyage en déplacement dans une maison de repos. En russe, nous avons un mot sanatori. Ça existe, sanatorium. C'est comme une sorte de resort. Dans une nouvelle direction, vous n'avez jamais été dans cet endroit pour vous reposer, pour améliorer la santé, l'état de la santé. Et la conséquence de cette surprise, ce sera une surprise, hein, torse nu. Le faux et un homme. Vous pourrez faire une rencontre. Rencontre surprenante, inattendue, une rencontre avec un beau mâle, ou une femme bien sûr, dans le sens négatif. Si vous allez passer du temps dans cette maison de clinique de réhabilitation, rajeunissement, vous pourrez comprendre certaines choses au sujet de votre vie amoureuse. Vous prendrez la décision de rompre avec un homme. Au contraire, ça peut être la rupture aussi, mais le faux, c'est quelque chose de rapide et inattendu, comme surprise en soi. Chers Gémeaux, j'espère que ça résonne. Merci pour votre temps, votre présence. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.